Hello, alors avant de vous laisser sur la vidéo, je voulais m'excuser pour le son qui est pas super, on entend mon ventilateur qui est au-dessus. J'ai pas très bien géré mon environnement avant de lancer la vidéo, donc voilà, je suis désolée, les prochaines ce sera mieux. Bonjour tout le monde, c'est mon grand retour, je sais, je me suis absentée pendant 2 mois et demi, je suis désolée, c'était pas du tout prévu. J'avais prévu de faire des vidéos pendant les vacances, et en fait, les vacances elles ont commencé tellement fort que j'ai pas du tout eu le temps de filmer ne serait-ce qu'une vidéo. Du coup je me suis dit bon, je vais faire mes vacances et à la rentrée je reviens au même rythme d'une vidéo tous les dimanches. Donc voilà, c'était pour ma petite intro. Ensuite, pour vous prévenir à l'avance, je vais faire une vidéo explicative sur ma vie parce qu'il y a des changements. Je vous spoil pas, juste je vous tease un peu le truc. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Il y aura un vlog de mes vacances. Il y a tellement de prises que ça va me prendre des heures de travail à faire le tri. Alors, la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai vraiment aimé la faire parce que je suis une pipelette. Le fait de parler d'un sujet qui me touche et qui me tient à cœur et de pouvoir aider des gens qui en auraient besoin. Je vois que ça a quand même pas mal plu. Je continuerai à faire du divertissement. Je vais en faire encore plein, je vous rassure, j'ai plein d'idées. Mais là aujourd'hui, j'avais envie de parler de comment oublier ses ex. Pour vous faire un petit topo sur ma vie sentimentale, bon, des ex j'en ai pas tant que ça, des vraies relations où j'ai été amoureuse, où j'ai vraiment aimé la personne, j'en ai eu 3. Après j'ai eu voilà des petits flirts, des espèces de relations, vous savez on sait pas trop, il y a des gens à qui il y a un feeling mais ça se fait jamais. Donc avec mes expériences j'ai pu tester plusieurs techniques pour oublier mes ex ou quelqu'un que j'appréciais. Donc personnellement quand je viens de quitter quelqu'un ou qu'on me quitte, parce que j'ai la même réaction, que ce soit moi qui largue ou que ce soit moi qui me fasse larguer, je pleure. Je pense que beaucoup d'entre vous ont la même étape. La première étape, c'est le chagrin, la tristesse, on pense aux souvenirs, machin. Je précise juste que je suis pas psychologue, je vous explique en fonction de moi ce que je pense. Je pense que cette étape-là, elle est nécessaire parce que on a besoin de faire le deuil de notre relation, d'encaisser le fait que ce soit terminé. On n'a peut-être pas forcément d'appétit, on dort pas beaucoup, on pleure, on est à cran, enfin voilà. Je pense que c'est nécessaire de passer par cette étape-là pour pouvoir avancer après. Une fois qu'on a passé l'étape du chagrin, je pense qu'il y a l'étape de l'acceptation. À un moment donné, il y a le cerveau qui se rappelle à l'ordre et qui dit bon maintenant, pourquoi ça s'est passé, quelle est la raison. Des fois on n'a pas forcément de raison tout de suite. C'est l'acceptation, le fait d'accepter que l'autre n'a pas forcément envie de rester avec toi, ou d'accepter que même si tu l'as quitté et que ça te fait chier, ça devait se passer comme ça. À un moment donné, le cerveau il prend le dessus et il dit là stop, c'est nocif, là c'est toxique, donc là stop. On se pose plein de questions, on se dit est-ce que c'était moi le problème, est-ce que c'était lui ou elle. Il faut accepter que c'est terminé, pouvoir entamer la phase de l'oubli. Là il y a plein de petites astuces. Ce qui est bien de ne surtout pas faire, c'est de se renfermer. Ne faites surtout pas ça. Vous avez passé la phase du chagrin où vous êtes dans votre chambre, vous pleurez, vous voulez voir personne. Après ça, on arrête. Il faut voir ses amis, passer du temps en famille, s'occuper, se lancer dans des nouveaux projets, mais s'occuper au maximum l'esprit pour pas cogiter, pas penser à ça. Parce qu'en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que vous vous séparez de quelqu'un, vous avez une odeur ou un souvenir, un élément, une musique qui va vous rappeler lui ou elle. Tout le temps. Et c'est comme ça, c'est la vie, on peut rien y faire. Faire des sorties, bon là avec le Covid c'était un peu compliqué, mais voilà. Et passer du temps en famille, parce que quand on est proche de sa famille, ça peut faire du bien voilà, d'être proche d'eux et de se rappeler qu'on a des gens qui nous aiment autour de nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme technique? Ah oui, il faut en parler. N'hésitez pas à en parler à des gens qui ont vécu la même chose que vous, ou juste à vos amis tout simplement. Même si vous dites tout le temps la même chose, si c'est des vrais amis, ils en auront rien à faire que tous les jours vous rabâchez la même chose. Libérez-vous vraiment genre de ce qui vous pèse, et même n'hésitez pas à en parler à des gens que vous suivez sur les réseaux. Moi je sais que voilà, j'ai pas une communauté immense et quand on m'envoie un message je réponds toujours. S'il y a des gens qui ont besoin de parler de leur séparation, moi c'est avec plaisir que je vous donnerai des conseils et que j'essaierai de vous remonter le moral. Je suis totalement extérieure à votre vie, donc j'ai aucun jugement. Ensuite, ce que j'aime faire aussi, c'est écrire. J'ai commencé à écrire quand j'avais 14 ans. Donc ma première relation amoureuse, j'étais vraiment très amoureuse. C'était le premier amour, voilà. Quand j'ai été blessée, quand j'ai été triste, j'ai pris le réflexe d'écrire en fait mes sentiments, d'écrire ce que je ressens. En fait, je l'écrivais comme ça sortait. Ça fait du bien de mettre des mots voilà, sur ce qu'on ressent sans forcément en parler à quelqu'un. Juste écrire et se libérer de ça, le mettre ailleurs que dans notre tête. Ensuite, alors ça c'est propre à moi-même, ça peut pas forcément plaire à tout le monde. Quand je me sépare de quelqu'un, je sais que j'ai besoin de
mettre un point final à la relation. Donc je vais écrire un message, un long message où je dis tout ce que je pense, c'est mes dernières paroles à la personne. Et même si elle le lit pas, en fait, je m'en fiche, juste le fait de lui avoir dit, ça me permet de me dire ok, ça c'est dit, maintenant c'est derrière moi, je peux avancer. Par contre, il faut être capable d'encaisser le retour. Parce que si jamais la personne elle est pas très cool avec vous et qu'elle vous lâche un vu ou qu'elle vous répond un truc pas cool ou quoi, il faut être prêt à l'encaisser. Moi je sais que je m'en fous en fait à partir du moment où c'est envoyé, peu importe sa réponse, je m'en fous, moi je me sens libre. Donc si vous n'êtes pas prêt à encaisser ça et que vous avez peur que ça vous blesse encore plus, surtout ne le faites pas. Ensuite, que faire? Quand vous êtes en bon terme avec votre ex, profitez-en pour en parler avec lui. Profitez-en pour lui dire que voilà, vous allez pas forcément bien et que bah pour passer à autre chose, vous allez peut-être avoir besoin de temps en temps de lui parler un petit peu et c'est normal. Il y a un de mes ex avec qui je suis restée en bon terme pendant longtemps et je sais que moi ça me fait du bien. Au début, j'ai besoin d'être accompagnée vers la séparation et en fait, c'est plus progressif que si ça s'arrêtait d'un coup. Après voilà, on n'a pas tous la chance d'être en bon terme avec nos ex. Des fois, ça se passe pas très bien. Tout dépend de comment ça s'est fini et voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autre comme technique? Des fois je me fais des autothérapies. Je sais pas si ça vous arrive, des fois vous avez un déclic. Genre c'est bon, je vais trouver quelqu'un d'autre. Genre vous en avez marre d'être triste en fait et ça vous prend d'un coup. Et quand vous êtes dans cet élan là, essayez de vous rebooster. Parlez-vous à vous-même. C'est pas une honte de se parler à soi-même. Dites-vous ok, je suis pas une mauvaise personne. Je mérite d'être avec quelqu'un au même titre que tout le monde. Et puis peut-être que le fait d'être toute seule, bah ça va être bien pour moi parce que je vais rencontrer d'autres gens. Il faut essayer de voir le positif. Parce qu'il y a toujours du positif à en tirer. Soit vous avez appris plus sur vous-même et vous savez qu'il y a des comportements que vous n'aurez plus ou que vous anticiperez mieux certaines choses. En vrai, plus vous allez avoir de l'expérience et plus vous allez savoir où vous allez, ce que vous voulez. Tirez toujours du positif de vos relations. C'est primordial de faire ça. Après, un autre truc, des fois moi je m'écris des textes à moi-même et en fait je me rebooste. Et le fait de l'avoir écrit, je peux le relire. Alors, j'en ai un. Oh, excusez-moi, je baille. Il y a un truc qui sonne, mais c'est pas chez moi. Ah voilà, je vous lis les phrases un peu qui peuvent vous aider. La vie continue, c'est pas ta première séparation et ce ne sera pas ta dernière. Relativise, dis-toi que tu as la chance d'avoir la santé, des amis, une famille, un toit, de quoi manger, etc. Dis-toi que tu trouveras celui qui mérite ton amour et tout ce qui va avec. Dis-toi que tu pouvais vivre sans lui avant, alors tu pourras vivre sans lui après. Dis-toi que certes, tu as pris le risque de commencer une relation avec lui, mais n'aurais-tu pas regretté de ne pas l'avoir pris? Dis-toi que tu as le droit d'être malheureuse car tu étais amoureuse, mais tu sauras en aimer d'autres. Et même si le prochain n'est toujours pas le bon, tu finiras par le trouver. Dis-toi que tu peux vivre seule, va au bout de tes projets, suis tes ambitions et dépasse tes limites. Tu arriveras à ne plus l'aimer, sois juste toi et tu trouveras la bonne personne. Voilà, c'est des petites phrases comme ça. Quand vous les prenez dans la tronche, vous dites ah ouais, en vrai je me prends la tête pour un mec alors que genre ma vie elle est bien en fait. Je vivais très bien sans lui avant qu'il soit là, donc pourquoi je pourrais pas vivre sans lui après? C'est des trucs tout cons comme ça, mais il faut y penser et même si c'est pas vous qui essayez d'oublier un ex et c'est une amie à vous ou un ami à vous, dites-lui ce genre de phrase, ça a de l'impact en fait. Il y a un côté de nous qui est endormi quand on est triste. C'est la raison en fait. Il faut sortir de ce cercle vicieux et petit à petit vous allez remonter à la surface. J'ai eu beaucoup de déceptions avec les garçons. J'arrive de mieux en mieux à encaisser, ça me prend de moins en moins de temps pour passer à autre chose et je le vis beaucoup moins mal parce que j'ai tellement développé de techniques avec tout ça que maintenant, genre, allez, au bout d'une semaine, c'est bon, je me dis vas-y, bah laisse tomber. C'est qu'il en vaut pas la peine, c'est que c'est pas le bon et basta. Et ça s'arrête là et je passe à autre chose. Pensez à toutes ces choses. Si c'est quelqu'un qui a été nocif pour vous, ne le gardez pas dans votre vie. Après, il y a une autre technique, mais moi j'aime pas faire ça. Quand vraiment vous voulez plus en entendre parler, vous voulez plus le voir, bloquez-le de partout. Supprimez tous les messages, supprimez toutes les photos. Faites en sorte d'avoir aucun moyen de tomber sur lui en fait. Je suis pas fan de cette technique. Je préfère me prendre la vérité en face et m'habituer à le voir sur les réseaux ou quoi, plutôt que de tout couper d'un coup et si un jour je le revois et que ça me fait un truc, ça va me faire chier. Je vous ai donné des petites techniques. Maintenant, vous êtes libre de choisir d'en inventer d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées ou d'autres moyens qui ont fonctionné pour vous, marquez-les dans les commentaires, ça peut toujours servir. La prochaine vidéo, je sais pas encore ce que ce sera parce que, à mon avis, ce sera pas le vlog parce que je n'aurai pas le temps de le faire en une semaine. Je suis hyper contente de reprendre YouTube, ça m'avait manqué de fou de faire des vidéos, de monter, etc. Surtout, continuez à faire attention à vous, la Covid-19, excusez-moi, est toujours dans les parages, donc faites attention à vous. Faites attention à vos proches, faites attention à vos petits cœurs brisés ou pas encore brisés. Moi je vous envoie plein d'amour, plein de bisous et je vous dis à très bientôt.